parents ont retrouvé le courrier c'est intéressant, qu'ils ont envoyé à l'époque à la direction suite aux échanges. Et on voit en fait, ma mère retrace que depuis septembre jusqu'à juin, il m'a poursuivi, etc., jusqu'à ce qu'il m'offre des objets physiques qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise et que ma mère puisse aller avec ces objets devant la direction et dire attention, ce type. Et il a été pareil, encore une fois, il a été viré tout de suite, exfiltré, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc je ne sais pas pourquoi il n'y a jamais eu de signalement. Je veux dire, est-ce qu'à l'époque, il y avait des organismes auxquels on pouvait signaler ce genre de faits? Mais il n'y a eu aucune traçabilité de ces personnes qui sont venues, dont on sait qu'elles ont fait des choses et qui ont ensuite poursuivi leur chemin dans d'autres écoles, à agresser d'autres enfants et à faire des choses vraiment terribles. Je vous remercie, Madame Bertrand. Je vais peut-être maintenant donner la parole au... Oui, tu veux reposer une question? Vas-y, je t'en prie. Merci. Vous décrivez des huis clos où rien ne peut sortir de l'établissement. Les élèves qui sont victimes ne peuvent pas s'adresser à leurs agresseurs ou alors au risque d'être à nouveau agressés. Et puis les parents ou certains personnels se renvoyant au fond la responsabilité de signaler ou de prendre des mesures visant à protéger leurs propres enfants. Les enfants mettent dans les établissements, c'était notre cas à tous, pour les redresser, pour les dresser. Donc, à la limite, voilà, si c'est le prix à payer, paye-le. Voilà. Donc il y a un huis clos qui est à la fois celui de l'établissement, parfois celui de la famille, redoublé par celui de la famille. Il y a peut-être des enfants qui ont essayé d'échapper littéralement au huis clos. Et je voudrais vous interroger sur est-ce que dans les établissements qui ont été les vôtres, est-ce qu'il y avait des enfants qui fuguaient, qui s'échappaient, qui fuyaient? Parce que notamment autour de Bétarame, on nous a décrit des fugues très fréquentes pendant très longtemps et des gendarmes qui récupéraient les enfants. Donc la question est celle-là. Est-ce que des enfants tentaient de fuir? Par qui étaient-ils rattrapés? Et est-ce qu'il y a eu une réaction avec l'accumulation, par exemple, de fugues? Qui veut répondre à la question? Madame Lebris, allez-y. Alors, nous, elles fuguaient facilement, les filles. Moi, j'ai pas voulu parce que je savais pas ce qui m'attendrait dehors. J'étais pas terrorisée de savoir ce qui pourrait se passer, puis j'étais loin de chez mes parents. Les filles fuguaient. Mais pendant toute la nuit, avec les chiens bergers allemands, on était conviés à passer dans tous les bosquets, dans tous les jardins, pour savoir s'ils n'étaient pas montés en haut d'un arbre pour se cacher. Et quelquefois, elles fuguaient, et puis elles se rataient, elles tombaient par terre, comme à Nancy, où elle a râlé toute la nuit, et que les chiens l'ont mangée, en fait. Alors, madame, pour bien comprendre, là vous parlez des chiens de qui?